Vendredi 2 novembre 2018, premier numéro du 11e mois de l'année. Nous vous souhaitons plein de sagesse et surtout plein de prudence dans nos actions. Salut sportif à tous. PFE accueille un joueur plein d'avenir. C'est un joueur togolais sociétaire de Nîmes, olympique en France. L'attaquant de la réserve des Crocos est à suivre en interview exclusive en première partie. Dans cette émission, il s'agit bien de Kevin Denke. Il nous parle de sa forme et de ses ambitions, notamment avec les éperviers du Togo. La deuxième partie fait la part belle au majeur. Arsenal-Liverpool, choc du Big Five en première ligue anglaise. Lille est au révélateur du Paris Saint-Germain. Ce vendredi, en Ligue 1, Conforama. Nombreux sont ces champions du monde français en grosse difficulté dans leur club. Hugo Lloris, Raphaël Varane, Giroud, Thauvin, Mandanda. Quelle explication donner à cette situation des hommes de Didier Deschamps? Réponse avec les spécialistes dans le débat. C'est le sujet de la troisième partie dans votre émission. PFE 515 reçoit dans le studio Messanyame Fifi Asogbavi. Salut Fifi. Salut Ange, le plateau bien garni ce matin. Je n'oublie pas les auditrices et les auditeurs qui sont en train de me suivre. Vous allez bien quand même? Je vais bien. Super. À votre côté, Franck Ounyama. Guten Morgen, bonjour. Morgen Angelo, bonjour à toutes et à tous. Très heureux. En pleine forme, hein? Ça va. Ça va aller. Ça va. Beaucoup de courage à vous. Alors, nous saluons également Roméo Yetor. Seigneur, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment vous portez-vous? Très bien, après la fête des saints, je suis devenu saint. C'est Roméo. Armel Waba, hello mister. C'est Armel. Hello Angelo. Vous revendiquez ça? Oui. D'accord, c'est Armel. Ouais, je vais très bien. La forme y est? Oui. D'accord. On a deux invités en studio. Julien Adam-Lété, un féru du Real Madrid. Salut Julien. Bonjour Angelo, bonjour tout le monde. Comment vous portez-vous? Ça va? Ah oui, on est content de vous recevoir. Ça fait un moment qu'on ne pas plus. Hein. Oui. Ça va? Ça va. D'accord. En face de vous, c'est un féru de Manchester United. Lui, c'est Joël Laïs. Salut Joël. Oui, bonjour Angelo, bonjour tout le plateau et un bonjour spécial à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Nous saluons également Elom Adovon, celui qui est chargé de la vidéo de cette émission, à retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. La mise en onde est signée Théo Ajavon. Je suis Angelo Folikwe. On va suivre la première partie de l'interview de Kevin Denke et juste derrière, la suite. Kevin, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir malgré votre agenda surchargé. Nous allons parler de vous en tant qu'attaquant de Nîmes Olympique Sporting Club. Comment vous vous sentez dans ce club? Ça se passe bien, plutôt bien à Nîmes. Là, c'est ma 5e saison que je suis à Nîmes. Bon début de championnat. J'en suis à 6 matchs, 5 buts. Au bout de la 9e journée, je crois, et j'ai joué que 6 matchs. Malgré ça, je suis meilleur buteur de la poule. Ça se passe plutôt bien, voire très bien. Donc ça se passe bien et à Nîmes, c'est très bien. Pour l'instant, ça va. Pour tout joueur, à chaque saison, il y a des objectifs. On veut faire toujours mieux. Bien sûr. Cette saison 2018-2019, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les objectifs personnels de Kevin? Ah, bien sûr que j'ai des objectifs. Là, actuellement, surtout avec l'équipe nationale, j'ai des objectifs avec le club et avec l'équipe nationale. Là, 2019, ça peut être une année qui va changer beaucoup de choses, surtout au niveau national, avec l'équipe nationale, parce que faut que je me fasse voir aussi par rapport au pays, que les gens ils me voient. Je sais qu'il y a plein de Togolais qui me suivent depuis Nîmes. Mais avec le Togo, il faut qu'ils me voient encore mieux avec le Togo. Donc j'ai des objectifs à me montrer avec le Togo et à faire de belles choses. Notamment si on se qualifie à la CAN, c'est un objectif que j'ai, que je veux qu'on se qualifie. Et en club, faire le maximum de temps de jeu et aller de l'avant. Cette année, elle peut être charnière pour moi en tout cas. En tout cas, on ne peut que vous souhaiter beaucoup de courage et beaucoup de travail, comme vous le faites souvent. Justement, en parlant de travail, on sait très bien que dans les clubs professionnels, on vous demande tellement de discipline et de rigueur. Ce sont des choses qui vous aident à évoluer, n'est-ce pas? Bien sûr, ça nous aide beaucoup. Moi, avant, j'avais pas cette discipline. Pour moi, le travail, bon, il y a le talent, c'est vrai. Pour jouer au foot, il faut avoir le talent, il faut avoir les bases. Mais il faut l'entretenir par le travail. C'est important de travailler, il n'y a que ça qui va te faire payer et on est obligé de travailler en Europe. Il y a encore plus cette discipline et notamment personnelle. Le club, ils vont vous donner des disciplines, ils vont vous montrer comment travailler, mais toi, à côté, si tu fais pas attention à ton hygiène de vie,
tu fais pas soin à comment tu dors, tu récupères bien, ça va pas aller. Ça, c'est des détails que tu peux pas éviter, il n'y a pas de secret. Pour réussir et arriver, il n'y a pas de secret. Ça peut t'arriver de faire des trucs parce que tu as du talent, tu vas réussir une fois, mais pour le réaliser tout le temps, il n'y a pas de secret. Tu es obligé de faire attention à l'hygiène, le travail, être humble. Ça aussi, c'est important, ça. L'humilité, que les gens te voient en bien, et voilà. Après, moi, je suis croyant en plus, et ça, je pense que ça m'aide beaucoup aussi. Dans votre registre d'attaquant, on sait que c'est un domaine où il y a beaucoup de concurrence. Qu'est-ce que vous faites chaque jour pour mettre la différence et surtout être au-dessus du lot? Être au-dessus du lot, souvent, il faut être le plus... Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des détails. Des fois, tu fais ce que les autres ne font pas. Tu dors tôt, tu fais attention à tout ce que tu manges. Et le respect, tout ça, je pense que c'est ça. Et il faut avoir l'état d'esprit. L'état d'esprit, ça, je pense, l'état d'esprit, c'est le plus important. Même tu peux beau faire tous les sacrifices possibles. Tu dors tôt, tu manges bien, tu travailles bien. Mais si tu n'as pas l'état d'esprit, le bon comportement, ça ne va pas réussir. Si tu penses qu'à toi, tu travailles que pour toi, tu travailles que pour te faire plaisir, mais pas pour l'équipe. Et moi, je pense que la différence, ça va être dans l'état d'esprit. Parce que moi, je suis prêt à tout donner pour mon équipe. Quand je joue, je suis prêt à... J'y vais pour l'équipe, tu vois. Quand tu penses comme ça, eh bien, les choses, ils viennent tout seuls après. Et je pense que c'est ça qui fait la différence dans la concurrence. Des fois, quand il y a la concurrence, à force, les gens, ils se cripsent et ils pensent qu'à eux, et après, ça marche pas. Mais c'est là qu'il faut plus penser à l'équipe et donner, après, ça se passe bien. Pour moi, je pense que c'est comme ça. Vous l'avez bien cité parce que hier, par exemple, la dernière fois, le Togo était en difficulté face à la Gambie. Vous avez marqué votre premier but sous la tunique jaune. Ah oui, une grosse sensation. Comment vous vous êtes senti après avoir inscrit un tel but? Une frappe à l'extérieur de la surface, je précise. Bien sûr, c'est une sensation incroyable. J'ai déjà vécu ça à Toulon, avec les Espoirs. De marquer pour son pays, c'est un truc de dingue. Mais là, je l'ai fait au pays, au Togo. Égalisation, on revient. Ça nous donne des chances d'y croire encore. C'était important de marquer ce but. Parce que si on perdait ce match, c'était pas pareil. Et moi, ce premier but, c'était une délivrance. Mais moi, on vous a vu la célébrer. Hein. Ah, la célébrer, je sais même pas ce que j'ai fait. J'ai même plus les vidéos, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'était incroyable et j'étais franchement très content. Et tout ça, je le dédie au peuple, de toute façon, au peuple togolais. Et ils étaient là, et franchement, c'était touchant. J'ai vraiment aimé ce moment. Je suis rentré en plus. Je suis Kevin Denke, attaquant à Nîmes Olympique. Suivez Plateau Foot Europe sur Sport FM. Retour dans le studio, mes amis, et cette fois-ci, c'est du vrai live parce que la dernière fois, lorsqu'on a retrouvé Kevin Deke Franck Nyamam, c'était au lendemain du match Togo-Gambie, gagné gagné un partout, c'était un score nul, un partout, mais ce but magnifique de Kevin Denke, il était rentré en cours de jeu, il a inscrit son premier but sous les couleurs des épervés du Togo, un attaquant prometteur. Hein. Oui, c'est toujours important de marquer pour son pays, comme il a dit, et puis c'est dans des conditions compliquées, extrêmement difficiles. Il a réussi quelque part à sauver le Togo, à permettre à son pays d'être encore en course, de rêver pour la qualification, parce que 1-0 ici, c'est pas pareil. Cette égalisation, ça doit lui faire plaisir, parce que c'est son premier but d'ailleurs, sous la tunique jaune, vous l'avez dit, et puis c'est un attaquant en devenir, pas très grand, puissant, technique. Je pense que c'est quelqu'un qui peut permettre à l'attaque togolaise de rêver. Et puis c'est un joueur sage, sobre, humble. Donc je pense qu'il a tout dit et il a tout pour grandir. Si il sait saisir sa chance. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Voilà, Fifi, du côté de Nîmes, au niveau de la réserve, c'est lui le meilleur attaquant. Hein. Bien sûr, vous savez, il n'a que 19 ans à peine. Hein. Oui, à peine. À peine 19 ans et
à son âge, réfléchir comme ça, parler comme ça, avec beaucoup de maturité, il faut le faire et c'est ce que j'apprécie chez lui. Et s'il garde la tête sur les épaules, il a une belle carrière devant lui. Et avec le Togo, déjà, il se signale. Il faut le voir à l'entraînement pour savoir que c'est un garçon qui a beaucoup de talent. Maintenant, son entrée face au Bénin, entrée en jeu face au Bénin, a montré beaucoup de choses. Une nouvelle entrée face à la Gambie, mais un but au fond de filet. Et puis, paraîtrait-il qu'à Banjul, il a fait également. Il a été titulaire là. Il fallait qu'il a fait un bon match parce qu'on a suivi. On n'a pas très bien suivi le match et c'était sur Internet. On n'a pas très bien, mais selon les indiscrétions, les informations, il a fait un grand match à Banjul également. Ça veut dire que si on voit un peu l'enchaînement ou bien de tous ces entraînements, tous ces matchs, on se dit que c'est un garçon qui a du talent. Et encore, selon les informations, il aurait pu jouer pour les jeunes de la France. Oui, mais ne vous inquiétez pas, la deuxième partie de l'interview, il a bien dit dedans. Il était suivi par la France. Il était suivi par la France et c'est pourquoi Claude Leroy a voulu l'amener en même temps, le mettre en jeu pour que plus tard, parce que s'il ne rentrait pas en jeu, la France aurait encore des occasions de le prendre. Maintenant, là, c'est fini, la France n'aura plus d'autres occasions de le prendre. On espère qu'il va bien grandir et apporter plus que ce que Emmanuel Adebayor a fait pour le Togo. Ah oui. Parce que c'est un attaquant. Quelqu'un d'autre votre mouillé sur le cas de... Oui, allez-y rapidement. Moi, je veux complètement me laver même. C'est notre Kylian Mbappé, togolais. Oui, autant du côté du talent que d'abord, après, au niveau de l'interview donnée par le garçon, on sent une certaine sagesse. Moi, j'ai adoré cette interview-là et j'ai surtout relevé deux choses. D'abord, l'amour exprimé à l'endroit des éperviers. Ça, c'est extrêmement bien parce que, contrairement à d'autres choses qu'on a vécues, les joueurs refusent plutôt de venir en équipe nationale. Mais là, lui, il est fou. J'ai eu l'impression de voir un homme qui exprimait sa flamme à une femme. Voilà, c'est très intéressant. Et après, la deuxième chose, il a insisté sur la discipline. D'abord collective au niveau du club et puis personnel. Ça manque énormément à nos joueurs également. Oui, on peut avoir tout le talent qu'on veut, mais si on ne l'entretient pas comme il a dit, si on ne polit pas ce talent-là, on n'aura pas des résultats comme ça. Alors, tout le meilleur pour ce jeune garçon-là. J'ai adoré l'interview. Bon, il a un très bel état d'esprit, c'est bien, il est ambitieux et puis je pense que son environnement l'aide également à progresser. Certes, pour l'instant, il est dans la réserve de Nîmes. On souhaite vivement qu'il intègre l'équipe A pour avoir plus de jeux, pour avoir plus d'expérience. Sinon, c'est un joueur sur lequel on peut compter maintenant. Le reste, c'est de garder sa forme et puis de prier puisqu'il est croyant. Parce qu'avec des blessures, on ne peut pas évoluer aussi. Il a dit surtout ça qu'il est croyant. Il a dit et vivement on l'attend encore ce 18 novembre sur le match au Togo. Mais il a dit quelque chose d'important et puis il a dit que son amour, sa passion pour le Togo et en même temps, Roméo parlait de son environnement, de son entourage. C'est important parce que vous savez, Sounou, selon les informations, avait bien voulu venir à un moment. Gilles Sounou. Gilles Sounou avait bien voulu venir à un moment donné. Mais c'est plutôt son environnement qui ne voulait pas. Son entourage. Son entourage, justement, qui ne voulait pas. Là, ça montre que même l'entourage du jeune, à 19 ans, il faut y aller. À cet âge, certains pensent que non, tu as beaucoup de chances de jouer pour l'équipe de France, alors va plutôt vers l'équipe de France. Mais lui, à son âge, il a préféré. Puis l'entourage l'a aidé vraiment à venir plus tôt. En tout cas, nous vous promettons une deuxième partie de l'interview accordée par Kevin Denke dans nos prochains numéros de Plateau Foot Europe. Nous fermons la parenthèse et désormais nous ouvrons celle des majeurs. English Premier League News. Nous parlons du championnat d'Angleterre, la première ligue anglaise, avec ce fumant, ce tête très intéressant. Arsenal-Liverpool, Armel Waba. Oui, Arsenal qui revient dans le top 5, ou 4 si on veut. Et puis Liverpool qui est quand même deuxième de ce championnat-là, à égalité de points d'ailleurs derrière Manchester City. Eh bien, ce sera très fumant à l'Emirates Stadium d'Arsenal. Ça se joue à Londres, donc ce match. Donc, ce sera aussi l'opportunité pour une équipe de se rapprocher de l'autre, en l'occurrence Arsenal de Liverpool, ou pour une équipe de
de creuser l'écart, tout simplement, pour Liverpool, de creuser l'écart entre lui et puis Arsenal. Alors, Julien, vous qui également suivez cette première ligue anglaise, Arsenal qui restait, je pense, sur 11 matchs, 11 victoires. 10 matchs. 10 matchs, voilà quoi. Le 11e a raté. A été tout simplement stoppé par Crystal Palace. Voilà. Et face à une équipe de Liverpool en feu, grâce à ce trio, à ce doublé africain, ce duo africain, Mané, Salah, vous voyez quoi dans cette partie? Je pense que Klopp ne va pas se louper parce que les objectifs de Liverpool sont clairs cette saison. Oui. Ils visent la première place, pourquoi pas le titre en fin de saison. Donc avec la forme actuelle de Mané et de Salah, surtout Sadio Mané, je pense que Arsenal a de gros soucis à se faire. Franck, vous pensez la même chose? Oui, je pense que sur le papier même, c'est vrai que Arsenal est imbattable depuis quelques matchs, plusieurs matchs déjà. Et Emery a peut-être retrouvé, on va dire, le système qui lui permet d'être bien dans ce championnat. Mais lorsque vous prenez le championnat dans son ensemble, on est tenté de dire que Liverpool est peut-être favori sur ce match. Mais attention, il faut aller le jouer, ce match-là, et voir celui qui fera la différence. Alors, j'ai un peu peur pour Arsenal, je me rappelle. D'accord. Les deux premiers matchs perdus par Arsenal, c'était face au grand de l'Angleterre, et puis Chelsea. Donc un autre gros. Voilà un autre gros. Et puis le week-end dernier, face à Crystal Palace, on a vu certaines limites des équipes, de l'équipe de Unai Emery. Peut-être qu'ils vont vouloir corriger cela. Mais attention, quoi qu'on dise, Liverpool aujourd'hui a la meilleure attaque de ce championnat. Donc ça va embêter un peu les Gunners. Mais le football reste le football. Mais j'ai un peu peur pour les Gunners. Ah oui, Roméo a peur. Vous, Joël, on sait qu'également du côté d'Arsenal, il y a un duo qui fait parler de lui. Nous parlons de Lacazette Aubameyang. Il va faire attention à ce duo également. Oui, tout le monde l'a si bien dit. Franchement, il faut parler de... Bon, il faut comparer les attaques. Aubameyang, Lacazette. Mais sincèrement, Sadio Mané... Il a des jambes en feu. Donc, Sadio Mané appuyé par Salah et Firmino de l'autre côté, sincèrement, je sais que ça va se jouer, mais je vois plus Liverpool passer. C'est vrai qu'Arsenal peut jouer un mauvais coup à Liverpool par rapport à cette période d'invincibilité qu'ils ont connue. Ça fait 11 matchs, 10 victoires, 1 nul. C'est encore une bonne chose, mais ils peuvent aussi chercher un match nul sur cette rencontre. Mais Liverpool a plus de chances de passer devant cette équipe. On suivra également de près les prestations de Chelsea, de Manchester City et de Tottenham. Et d'United, si vous voulez. Qui est en déplacement à Bournemouth. Et puis de Tottenham, justement. Tottenham qui va à Wolverhampton. Attention, Tottenham, c'est 3 victoires consécutives à l'extérieur. Wolverhampton est donc prévenu. Manchester City accueille Southampton. Manchester City, c'est 5 victoires à domicile d'affilée. Southampton aussi est prévenu. Et enfin, Chelsea qui reçoit Crystal Palace. Et lundi, ça se termine avec Huddersfield Fulham de Floyd Haïté, mais qui reste sur 3 défaites d'affilée. C'est compliqué. Petite information aussi pour City, Raheem Sterling a prolongé ou va prolonger. Il deviendra le joueur anglais le plus cher, le mieux payé. Voilà, 300 000 livres par semaine. Vous n'avez pas fait la conversion pour nous en CFA? Non, j'ai juste envie de changer de métier. Voilà, pour le moment. Vous voulez devenir quoi? Joueur, bien sûr. Des nouvelles de United? Oui, United va à Bournemouth, je l'ai dit. Voilà, ce samedi. Ça devrait le faire. Et puis, Leicester, il faut le dire. Leicester qui va à Cardiff City. Eh bien, le match sera joué? Oui, ça sera joué. Il y aura une minute de silence. Claude Puel a donné une conférence de presse. Petit hommage à Vicaille. Ça a été sans aucun doute, l'une des semaines les plus difficiles de l'histoire de ce club-là. Je n'ai jamais été aussi fier d'être l'entraîneur de ce club. En tout cas, Leicester, champion d'Angleterre en 2016 avec N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Drinkwater et tous les autres. Voilà. Et on va s'intéresser, à un autre championnat. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Nous avions parlé de choc en Angleterre entre Arsenal et Liverpool. En Ligue 1 Conforama, c'est le Paris Saint-Germain, intouchable, imperturbable, qui reçoit son dauphin Lille. Bien sûr, le Paris Saint-Germain, c'est 11 victoires, 11 matchs, 11 victoires et le Paris Saint-Germain veut enchaîner, même si Anap derrière veut gagner ce match-là.
pour rentrer encore plus dans l'histoire et pour battre plus les records. Mais ce sera Lille en face. Lille qui est très en forme également avec Pépé, avec Bamba et des jeunes qui sont en train de faire très mal sur leur chemin. Oui. Le match se joue au Parc des Princes, c'est ce soir et on verra bien si Lille pourra arrêter le Paris Saint-Germain, puisque la semaine dernière, vous savez que Marseille voulait le faire, mais ça a été plutôt difficile. On verra bien si ce soir Lille pourra arrêter. Roméo, qu'est-ce que vous en pensez de ce choc-là? Oui, je pense que c'est une rencontre très intéressante à suivre aujourd'hui, que c'est programmé que sur ce soir. Oui. Donc beaucoup auront l'occasion de regarder ce match. Maintenant, quand on prend Paris Saint-Germain, c'est une équipe, moi je l'ai dit, qui joue en Ligue 0. Cette équipe est intouchable en Ligue 1, même si face à Marseille, ça a été un peu compliqué pour les Parisiens, mais ils ont marqué 2 buts et c'est la première fois depuis cette saison, l'entame de cette saison. Vous ne voyez pas Lille stopper le Paris Saint-Germain? Ça peut venir parce que Marseille a limité au moins les dégâts, oui. Puisque Paris Saint-Germain, d'habitude, le tarif minimum c'est 3. Donc Lille peut faire mieux que Marseille parce que Lille aussi connaît sa meilleure saison. Donc c'est 2 équipes qui sont dans une très bonne dynamique qui vont s'affronter ce soir et je crois que les Lillois avec sursaut d'orgueil n'auront pas froid aux yeux et vont défier justement les Parisiens dans leur stade et ça peut passer également. À part ce match, Montpellier, on peut avoir des nouvelles de cette équipe également? Montpellier qui doit être, je crois, 3e au classement derrière Lille, reçoit Marseille. Ce sera en clôture, ce sera le dimanche. Oups. C'est un autre match, je dirais, difficile pour Marseille. Oui. Parce qu'après, le Paris Saint-Germain enchaîné en même temps avec Montpellier. Une équipe en forme. En forme, et quand on voit que Marseille montre quand même des limites oui. Surtout défensives depuis le début de la saison et ça va être compliqué pour Marseille, mais bon, depuis Marseille par moment sait quand même voyager et pourra s'en sortir peut-être avec un match nul si son attaque est en forme. Et on sait que là aussi c'était des problèmes. La dernière fois on a même mis sur le banc par exemple Germain. Oui, Germain, bien sûr, Mitroglou. Alors que ce sont là les attaquants de Marseille et ce sera compliqué. J'espère que Thauvin et Payet seront en forme. Ils arrivent, quand ils sont en forme, ils arrivent quand même à sauver cette équipe de Marseille. Mais on verra, ce sera le dimanche en clôture de cette 12e journée. Et on attend toujours, Fifi, la première victoire de Thierry Henry sur le banc de Monaco. Oui, ce sera un déplacement à Reims. Oui. Ce sera encore compliqué. Parce que même pas face au petits, Monaco ne s'en sort pas depuis le début de la saison. Et là, Reims c'est quand même un milieu de tableau et essaie de prendre des points à domicile et gérer à l'extérieur. Et Reims a gagné la semaine passée. Justement, donc c'est un autre défi encore pour Monaco. Pratiquement tous les matchs de Monaco maintenant sont des défis à relever. Et bon, on verra bien si Thierry Henry arrivera à s'en sortir pour la première fois depuis son arrivée. Moi, j'ai pas compris la dernière fois la sortie de Vadim Vasiliev. Oui. Mais ça va, il faut que ça s'arrête. Ouais. Ce club ne mérite pas ça. Mais il veut quoi? Est-ce qu'il s'adresse directement à Thierry Henry? Il commence par mettre la pression, alors qu'au même moment, vous avez dit, nous lui avons pas donné d'objectif. Mais après 2 matchs, vous réagissez que oui, ça va, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on respecte ce club. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Je ne le comprends pas. Il se contredit en fait. Donc je pense qu'il a commencé par mettre la pression. Thierry Henry ne peut rien faire de mieux parce que lorsque vous perdez une dizaine de joueurs titulaires, mais le club est décimé. Je crois qu'il va essayer, et c'est petit à petit qu'il va rentrer dans le rythme, il va essayer de maintenir le club. Mais quand il dit, mais il faut que ça s'arrête, ça veut dire qu'il donne un objectif. Non, moi je ne le comprends pas. Moi je ne comprends pas surtout à qui il s'adresse. Il s'adresse à lui-même. Il a fait le choix de Thierry Henry. Donc il doit assumer. C'est lui qui a décidé de vendre les joueurs à des millions, c'est à lui-même. D'accord. Ça doit s'arrêter. Il faut mettre les moyens. Oui, Joël, vous voulez dire quelque chose? Oui, voilà. Ce que Armel vient de dire, c'est lui qui a décidé de vendre les joueurs. Et pour rappel, Martial qui va le faire gagner encore des millions du côté de Manchester par rapport à cette clause de son contrat des 25 buts. C'est son choix à lui qu'il assume, mais indirectement, tel que Franck vient de le dire la dernière fois, cette sortie, tous les spécialistes ont remarqué, bien l'ont noté, qu'il mettait une pression indirecte sur Thierry Henry.
Voilà. Les autres matchs de cette... Oui, il faut rappeler que Dossèville et Toulouse aussi n'avancent plus. Oui, c'est compliqué ces derniers temps. Ça fait pratiquement 5 matchs sans victoire. Et la dernière, c'était 3-0, une défaite 3-0. Maintenant, ils se déplacent à Strasbourg. Hein. Ils sont 11e au classement. 11e au classement. Ils se déplacent à Strasbourg. Ce sera compliqué parce que je pense que c'est Strasbourg qui a battu Monaco la dernière fois. Oui, justement, ils ont joué face à Monaco. Bon, de toute façon... Donc, ce sera encore un autre match compliqué pour Toulouse, qui pourtant avait bien commencé le championnat. La saison, oui. Avait bien commencé la saison. Je pense que c'était 2 partout. Hein. Voilà. Mais surtout, Strasbourg a battu Lille. Voilà, en coupe, donc c'est une très belle formation. C'est une très belle formation, justement. Et voilà, donc pour les autres rencontres, Lyon qui reçoit Bordeaux, le samedi, ça devait passer pour Lyon. Bordeaux n'est pas très en forme également. Et Caen joue Rennes, Dijon, Nîmes, Nice, Amiens. Voilà, et pour dimanche, Nantes reçoit Guingamp, Saint-Étienne joue Angers, en clôture, comme on l'avait dit, Montpellier reçoit le Marseille. L'Olympique de Marseille. On se rappelle, je pense, dans les années 2002-2003, ce 4 partout entre Montpellier et Marseille, c'était un match extraordinaire, l'un des plus beaux matchs de l'histoire de la Ligue 1 française. Direction l'autre Rhin. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Le championnat d'Allemagne avec le Borussia Dortmund, certes leader. Le Bayern qui revient à 2 points. Ah oui, ça se joue également ce week-end. Oui, ce sera donc des oppositions à distance parce que le Bayern va souhaiter certainement un faux pas du Borussia pour pouvoir recoller. Et là, on va assister à la 10e journée. Ça commence comme chaque semaine les vendredis. Stuttgart qui reçoit Francfort pour un match ce soir. Et demain samedi, on aura Wolfsburg, Borussia Dortmund. Ça va être un match assez intéressant. Attention, parce que si jamais le Borussia se la joue un peu avec, le Bayern est en embuscade. Justement. Et le Bayer Leverkusen qui joue contre Hoffenheim. Le Bayern, justement, qui reçoit Fribourg. C'est une proie facile, mais attention. Ah, oui. Donc, par rapport à ce match, Schalke 04 reçoit Hanovre 96 de notre cher ami Ilas Bebou. Augsbourg a rendez-vous contre Nuremberg. Hertha Berlin joue Leipzig. Et puis dimanche, on aura 2 matchs. Mönchengladbach, Düsseldorf. On ne sait pas si Düsseldorf s'est relevé de ces 2 semaines difficiles. 10 buts en 2 matchs. Donc on verra bien si le club a bien digéré ça. Et puis Mayence qui joue contre Werder. Et par rapport à ce championnat, ce week-end, ce sera le duel entre Pablo Alcacer et les 2 joueurs de Francfort, Luka Jovic, le Serbe, et puis le Français Sébastien Haller. Ils sont respectivement à 7 buts et puis 6 buts pour le Français. Donc ça se joue à ce niveau aussi. Sébastien Haller, peut-être dans les jours à venir, qui peut quand même taper à la porte de l'équipe de France. On va sur ça. Et la mauvaise nouvelle du côté bavarois, c'est la blessure de Thiago Alcantara. C'est indisponible pour plusieurs semaines. Très important dans le dispositif de l'entraîneur Kovac. Donc ça va être très difficile, mais je crois qu'il y a des joueurs valables de le remplacer. Sauf que les qualités de ces genres de joueurs sont difficilement remplaçables. Donc on verra bien ce qui va se faire par rapport à son remplacement. Et c'est quand même curieux parce qu'après Corentin Tolisso, c'est un autre jeune de cette équipe, milieu de terrain offensif, buteur également. C'est dommage pour eux, mais bon, c'est le foot. C'est le risque du métier, comme dirait quelqu'un. Puis donc Real Nuñama, direction. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Il n'y aura pas de classico ce week-end, rassurez-vous. Il y aura des matchs classiques de la Liga espagnole, Roméo Yetor. Oui, c'est la 11e journée. Ça démarre demain samedi avec le match Leganés Atlético Madrid. Les Colchoneros sont en déplacement. Real Madrid joue contre Valladolid. J'espère qu'il y a un peu de soleil. Là, c'est en championnat. En championnat. Ah oui, vous le dites, il y a un peu de soleil. Après la victoire contre l'Meilla. Un club de 3e. Non, vous ne devez pas le dire. C'est important de gagner. Surtout avec la manière. C'est bon pour le moral. Alors, justement, on va vous passer le micro. C'est bon pour le moral. Oui, c'est bon pour le moral. Avec tout ce que le Real... Avec tout ce que le Real subit cette saison. Avec tout ce que vous subissez. Merci.
Donc, oui, mais justement, on va parler de la sortie de Santiago Solari pour sa première. Cette victoire fait du bien au moral, comme vous l'aviez dit. Bien sûr. Il faut vraiment cette victoire pour pouvoir se relever. Parce que le Real est dans une situation assez compliquée, même si certains ne veulent pas le reconnaître. Nous sommes dans une situation compliquée. Je dis nous sommes parce que je suis madridista. Oui, bien sûr. Donc, 5-0. Allez-y. 5-0. 5-1 face au... Ne vole pas le seul. Grand Barça. Amel, 5-1 face au Grand Barça. Ouais. Je pense que psychologiquement, le Real a été atteint. Maintenant, il va falloir se relever petit à petit. Et avec le nouvel entraîneur, je pense qu'il connaît bien la maison. Donc, il saura motiver le groupe pour pouvoir décoller. Vous avez parlé de motivation. On a vu également la première enfant de Vinicius Junior. Est-ce que c'est bon? Il va faire partie des titulaires dans les matchs à venir? Oui, depuis, je ne comprends pas pourquoi on ne l'aligne jamais. Oui. C'est un très bon jeune joueur. Et je pense qu'actuellement, le Real a besoin de ces gens de joueurs qui mettent un peu d'éclat dans le jeu pour pouvoir s'en sortir. Je pense que ça promet. On suivra quand même la sortie du Real Madrid, je pense, face à Valladolid, c'est ça, les Canes? Oui, Valladolid. Voilà, donc Valence, lui, joue contre Girone, Rayo Vallecano contre le FC Barcelone, et puis dimanche, à Eibar Alves, les 21 déplacements chez Villarreal, la Real Sociedad joue contre le FC Séville, Huesca affronte Getafe, Betis Séville, Celta Vigo, et puis lundi, en clôture de cette 11e journée, Espanyol Barcelone joue contre Athletic Bilbao, mais ce qui fait donc objet de discussion en Espagne, c'est cette pétition lancée par la Liga hier sur la toile pour faire savoir aux gens que les fans ou les supporters du football espagnol sont d'accord pour qu'on délocalise le match du 26 janvier entre, je crois, Girone et Barça aux États-Unis d'Amérique, même si la FIFA a opposé son refus catégorique. Il y a également le Real Madrid qui a dit non. On attend la réaction de l'UEFA et surtout des instances qui dirigent le football américain et européen. Pour l'instant, la Liga a fait passer sa pétition pour faire croire aux gens que les fans sont d'accord pour la délocalisation de ce match. Ah oui, une véritable guerre économique qui s'annonce déjà entre les socios qui sont souvent dépositaires de ce pouvoir-là au niveau de tous les clubs en Espagne et la Ligue de football professionnel. On suivra également cet épisode-là de très très près du côté de l'Espagne. Fin pour la Liga espagnole, direction l'outre. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Le championnat du côté de l'Outre-Alpes, c'est la 11e journée de la Serie A italienne qui débute ce soir avec Napoli qui reçoit au Stadio San Paolo Empoli. Donc voilà, il y aura du match entre les deux. Encore Empoli. Samedi, les clubs qui sont également en Ligue des Champions se produisent. Il y aura l'Inter Milan, deuxième au classement désormais, qui accueille le Genoa. La Fiorentina se mesure à l'AS Roma et puis la Juve, le leader avec Cristiano Ronaldo, donne rendez-vous à Cagliari, une équipe également difficile à bouger. Et dimanche, on aura 6 rencontres au programme. La Lazio joue contre Spal Ferrara. Torino est en déplacement à la Sampdoria. Parme reçoit Frosinone. Le Chievo Vérone se mesure à Sassuolo. Bologne accueille Atalanta Bergame. Et puis, duel attendu entre l'Udinese et le Milan AC. Question pour vous, question pour un champion. Est-ce que vous connaissez le nom du nouveau président de l'Inter Milan? C'est un jeune joueur, très très jeune. Chinois, il a une chinois. Exactement, 26-27 ans. Zhang quelque chose. Steve Zhang. Voilà. Steve Zhang. Il a 27 ans seulement. C'est le fils du propriétaire de l'Inter Milan. Et d'après les informations, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le football, qui s'est frotté à Zanetti, à d'autres grands de l'Inter Milan. C'est lui qui est actuellement le président de l'Inter Milan, s'il vous plaît. 27 ans seulement. Donc imaginez la suite. Bon, voilà. Et il a dit, pour finir, je ferai de l'Inter le meilleur club du monde. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a décidé.
En tout cas, l'argent est là. Ça suffit d'avoir de l'argent. En tout cas, c'est la grande partie. Il a des idées pour. Pourquoi pas. Et on va s'intéresser à la Super League. Oui, il y a des choses intéressantes qui se passent là-bas parce qu'à l'heure où nous parlons, c'est Istanbul Başakşehir de chez Emmanuel Adebayor qui est leader du championnat avec 3 points d'avance sur le Beşiktaş Istanbul. Les deux se rencontrent, le premier contre le 4e ce week-end. Kassim Passa reçoit Alanya Sport et puis le show derby, oui, d'Istanbul entre Galatasaray et Fenerbahçe. Donc, ça promet. Il va falloir quand même souhaiter la victoire pour Istanbul et les défaites pour les autres clubs pour voir Istanbul rester leader en Super League. Nous allons, je pense, remonter cette fois-ci le générique de Plateau Foot et derrière, nous entamons le débat des spécialistes. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Montini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. Mais c'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. Oui, justement, de retour dans le studio Messanyame avec tous les spécialistes en studio et nos invités, Franck Nounyama, Armel Ouaba, Fifi Asogbabi, Roméo Yetor. Présent. Julien Daleti et Joël Aïe. On va s'intéresser au débat des spécialistes. Ils ont été champions du monde en juillet dernier. Ils sont nombreux à avoir soulevé le fameux Graal de la FIFA. Il y a quoi? Il y a Fekir, Umtiti, Tolisso, Varane, Kimpembe, Pavard, Mendy, Thauvin, Pogba, Mbappé, Griezmann. Mais il y en a certains qui sont dans le dur depuis le début de leur championnat. On va s'intéresser à ce souci de méforme de certains champions du monde en club. Nous parlons par exemple de Nzonzi, Areola, Mendy qui souffrent le chaud et le froid, des difficultés de Varane, de Hugo Lloris, de Mandanda, Thauvin et autres Rami, les blessés comme Fekir, Umtiti et Tolisso et puis les joueurs en forme, Mbappé, Griezmann, Lemar, Hernandez, Matuidi, Kanté. Fifi, qu'est-ce qui se passe avec les champions du monde? On a l'impression aussi que la forme des clubs aussi agit sur les joueurs. C'est vrai, quand vous prenez aujourd'hui l'Olympique de Marseille, c'est un club qui ne va pas très bien en Ligue 1. Et en même temps, on voit que ça a des répercussions sur ces joueurs-là. Mandanda fait partie de ce club-là, et Thauvin fait partie de ce club-là. Et donc, ça a des répercussions sur la performance de ces joueurs parce qu'ils ne sont pas dans des environnements, bien dans l'environnement, qui puissent leur permettre d'étaler véritablement leur talent. Oui. Ce que je peux parler encore, ce sont des talentueux déjà. Exactement. Voilà, donc en même temps, à l'opposé, vous avez Mbappé qui flambe parce que, étant dans un club qui, en Ligue 1, fait de très bonnes choses, il est à la place qu'il doit être pour flamber et il flambe normalement. Et maintenant, quand vous parlez par exemple d'Areola, certes, lui, il est dans un club, il est également au Paris Saint-Germain, mais ça a été toujours comme ça avec Areola, même bien avant qu'il ne soit à la Coupe du Monde, raison pour laquelle il n'est pas le numéro 1 en équipe de France, parce que des fois, il fait un très grand match, des fois, il fait un match moyen, des fois, il fait un match mauvais. Donc ça, moi, je pense que premièrement, ça dépend également de la forme des clubs aussi qui agit sur la performance de ces joueurs. Oui, parfaitement d'accord avec Fifi. Pour une fois. Ouais. Non, d'habitude, on est d'accord. je veux même citer Lloris en plus, parce qu'à Tottenham, c'est vrai que Tottenham, on n'en parle pas trop, mais ce n'est pas forcément la grande forme avec Tottenham, surtout en Ligue des Champions. Donc Lloris aussi fait partie de ce groupe-là, qui avec son équipe ne va pas trop bien. Mais en même temps, il y a de ces joueurs-là qui ont déjà perdu ce statut-là, même avant la Coupe du Monde. Quand vous prenez Giroud, ce n'était pas forcément le titulaire à Chelsea. Oui. Quand vous prenez Mandanda, ses blessures ne le favorisent pas non plus. Entre-temps, c'était Yohan Pelé qui le remplaçait. Donc ces joueurs-là, même avant la Coupe du Monde, étaient déjà bien au fond. Voilà.
maintenant, il y a aussi la concurrence. Quand on prend Areola, on sait tous que Buffon est venu. Buffon face à Areola. Ça devrait l'aider, Armel. Oui, c'est un couteau à double tranchant en réalité. Autant ça peut vous aider que ça peut vous enfoncer. Parce que quand même Buffon, avec tout ce qu'il représente, vous avez une telle pression que si vous ne savez pas la canaliser, la bien travailler cette pression-là, elle vous tue complètement. Donc c'est à peu près, à mon avis, les explications à donner pour cela. Alors Franck Dougnama, est-ce que l'après-Coupe du Monde reste toujours lourd dans les jambes de ces joueurs? C'est une période très difficile à gérer, surtout quand vous gagnez une compétition comme la Coupe du Monde, qui est quand même le sommet. Mais il y a un relâchement inconscient, souvent, dans la prestation des joueurs. On se dit, mais oui, on est arrivé, on a gagné ce qu'il fallait gagner, le sommet est atteint, donc on se dit de façon inconsciente souvent que oui, il n'y a plus rien à donner, il n'y a plus rien à faire. Donc, je crois que ça arrive pour certains joueurs. Quand je prends par exemple des joueurs comme Mbappé, oui, c'est des joueurs à part. Oui. C'est difficile de voir ces joueurs plonger. C'est des joueurs complètement à part. Kanté, Matuidi. Kanté, c'est des joueurs à part. Maintenant, quand on prend le cas particulier d'Areola, oui, Armel l'a dit, lorsqu'on a Buffon à côté, c'est pas facile à gérer. C'est quand même une légende. Buffon peut être même son papa à quelques années près. Donc, je pense que c'est très compliqué. Et Varane, oui, qui multiplie les bourdes ces derniers temps, qui souffre. Et ce n'est pas facile de jouer à l'hirondelle. Est-il toujours sur son nuage de champion du monde? Bon, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est très difficile de jouer à l'hirondelle dans un groupe qui vraiment est au fond. Vous parlez du Real Madrid. Voilà, donc je pense que c'est très difficile et c'est ce qui leur arrive tout simplement. Alors, Roméo, votre analyse par rapport à ce que nous venons de dire? Je pense que certains joueurs n'ont pas pensé véritablement à l'après-mondial parce qu'il faut préparer ça psychologiquement. Quand vous gagnez la Coupe du Monde, vous avez plus de pression, vous n'avez plus droit à l'erreur. C'est ce qui arrive aux joueurs. Ils se mettent eux-mêmes la pression. Il y en a certains dont leur club ne les aide pas. On ne va pas les citer, revenir sur les noms. Oui. Mais il y a certains qui ne sont pas aussi concentrés. Quand nous prenons Lloris avec Tottenham, on sait que bon, les Spurs, c'est pas ça. Mais lui-même, il n'est pas concentré. Il a été entre-temps arrêté. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand tu prends de l'alcool au volant, c'est quelque chose qu'il ne faut pas commettre en tant que joueur professionnel. Je crois que certains joueurs n'ont pas pu évacuer cette pression de l'après-Coupe du Monde. Franck l'a dit, Mbappé c'est un joueur à part, mais c'est un joueur également qui a des objectifs, des ambitions. Il n'est pas encore rassasié, il veut gagner beaucoup de choses avec la France, avec son club. Il a des ambitions personnelles. Je pense que c'est ça qui permet justement à un joueur, à un grand joueur de rester toujours au niveau jusqu'à un moment donné. Il y a Cristiano Ronaldo, Messi qui sont restés au même niveau de leur potentiel jusqu'à ce moment. C'est parce qu'ils ont d'ambition, ils ont des objectifs, ils se fixent des défis à relever. Je crois que si les champions français, certains avaient également cette potentialité de pouvoir se fixer des objectifs, ils n'allaient pas souffrir autant. Alors justement, oui, allez-y avant de donner le micro à quelqu'un d'autre. Oui, le cas Nzonzi. Moi, quand vous il souffle chaud le froid. Hein. Oui, avant même la Coupe du Monde. Il est venu, c'était pratiquement le dernier. C'était un suppléant. C'était un suppléant. C'était parce que Rabiot n'avait pas voulu justement être suppléant que lui il est venu. Donc il n'avait pas aussi une forme aussi éblouissante avant la Coupe du Monde. Et il est toujours dans sa forme d'avant la Coupe du Monde. Et sa présence même en équipe de France, je ne sais pas si réellement... Pour vous, c'est une surprise. Hein? C'est une surprise, je ne sais pas ce que Zozi a réellement apporté à l'équipe de France. Joël, vous voulez également réagir par rapport au sujet? Par rapport à cette liste que vous venez de citer, et mis à part les blessés, oui, Fekir, Umtiti et Tolisso, joueurs français sont dedans dans leur club, à part... Griezmann, Mbappé, Hernandez, Matuidi, Kanté. Surtout Kanté qui n'a jamais baissé de son niveau. Je peux dire que les Français n'ont pas encore fini d'évacuer cette pression d'après Coupe du Monde telle que les uns et les autres l'ont déjà dit. Mais ils ont toujours la tête à la fête.
Le cas de notre... La Coupe du Monde est passée, il faut voir autre chose. Justement, malheureusement, bizarrement, c'est pas encore passé pour eux. Parce qu'il y a même un consultant qui disait la dernière fois que chaque fois quand il voit Real jouer avec Varane, il se dit que Varane a toujours la tête... à la Coupe du Monde. Oui, à la réception qu'ils ont eu oh là là. Avec le Macron. Et tout récemment, je me rappelle que le premier match que la France a livré juste après cette Coupe du Monde, je crois que c'était le match officiel, c'était face à l'Allemagne. Et Hugo Lloris disait en conférence de presse que tous les matchs que l'équipe de France va jouer aujourd'hui, c'est une finale de la Coupe du Monde parce qu'ils ont cette pression et tout le monde aura à cœur de battre l'équipe championne du monde. D'accord. Malheureusement, quand ils reviennent, c'est comme ils oublient ce qu'ils disent en conférence de presse et quand ils retournent dans les vestiaires, surtout à la maison, c'est autre chose qu'ils font. Ah, on va suivre. Oui, bien sûr, vous avez également la parole, Julien. Bon, moi je pense qu'on peut souligner aussi le facteur fatigue psychologique. D'accord, psychologique. Et non physique. Les deux peuvent passer. Les deux. Oui, mais je pense que c'est psychologique qui l'emporte. Parce que, par exemple, si vous prenez Varane, je pense que Varane ne se repose jamais. Depuis qu'on a commencé la saison, il a été toujours titulaire. Oui. Et quand le bateau ne marche pas, c'est pas lui qui peut sauver ce bateau. Varane a un avocat là. Donc, moi, je pense que le facteur fatigue joue beaucoup. Oui. Et il y a aussi un joueur qui n'a pas su profiter justement de cette Coupe du Monde pour se donner un nouveau statut, c'est Pavard. Il était à Stuttgart. Il est dans le dur également dans son club. Justement, il était à Stuttgart, méconnu du grand public. Maintenant, il a été propulsé en équipe de France. Il fallait tout au moins surfer sur cette lancée-là pour quitter immédiatement. Il n'est suivi par le Stuttgart. Voilà. Il a failli partir en même temps. Maintenant, lui-même, il a dit qu'il veut rester à Stuttgart pour mûrir encore plus visiblement. Ce ne sera pas avec ce qu'on voit actuellement. Et pour l'instant, c'est difficile pour lui dans le championnat d'Allemagne avec son club de Stuttgart. Voilà qui est dit sur cette situation des champions du monde. Oui, nous espérons tous qu'ils vont retrouver la belle forme. Et voilà quoi. Donc on va saluer. En même temps, on a encore, je pense, 2 minutes 30 secondes. On a le temps de saluer certaines personnes de cette émission. Armel Ouaba? Oui, je salue Ezekiel et puis tout le monde. D'accord. Roméo Yetor? Oui, mes salutations à Dagan qui nous écoute et puis joyeux anniversaire à Lucien Favre. Dagan de Madrid. Lucien Favre? Ouais, aujourd'hui c'est son anniversaire. Donc, l'entraîneur? Ouais. Vous le connaissez? Non, c'est Roméo qui doit le connaître. C'est son ami. Ah, d'accord. C'est son ami. D'accord. Je voudrais, tu me le présentes. J'espère qu'il t'a écouté. Hein. Forcément. Depuis Dortmund. On s'est donné rendez-vous. Julien? Oui, je salue Anaconda Géant, le Bianconori. C'est une personne qui s'appelle comme ça? Oui, Anaconda Géant, très très fort. C'est un supporter numéro 1. Mais l'Anaconda, c'est extraordinaire. Je salue aussi le groupe 100% Foot, JBFC, et bien sûr Gaillard et Félix. Voilà, d'accord, merci beaucoup. Joël? Oui, bonjour particulier à tous nos amis de la plateforme CCC. Bonjour à tous nos copains et surtout à mon ancien coach, Bonirou Amadou. Et j'espère que l'invitation sera très prochainement. Ah d'accord, c'est sûrement qu'il vous a entendu. Hein. Franck Lunyama. Bonjour à tous les inconditionnels de cette émission. Excellent week-end. Fifi Asogbavi, on termine avec vous, Sa Majesté. Je pense aux femmes ce matin, à Yvette Cloutier, à Maman Togo, à Dagan, à Evelyne Benidi, à Joanita Blavotri, à l'ami Tiedré, à Edwige Apedo. Voilà, je pense que ça va faire le tour et bon week-end. C'est facile de citer les femmes sportives. Hein. Oui, c'est son choix. Très facile. Parce qu'elles ne sont pas nombreuses. Merci à vous, chers spécialistes. Merci Franck Lunyama, Fifi Asogbavi, Armel Ouaba, Roméo, nos deux invités, Julien dans l'été et Joël Haï. Merci également à Elon Madovan qui a assuré la vidéo de cette émission. La mise en onde a été signée Théo Ajavon. Merci également à vous de nous avoir suivis et surtout, très bon week-end sportif à toutes et à tous. Ciao, ciao.